Et yo, salut la team, comment vous allez? J'espère que tout roule pour vous. Et nous revoilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça fait quelques petites semaines là qu'on n'en avait pas faites. On a eu Il y a eu un creux. ouais, Il y a eu un petit creux. On a été pris. J'ai eu des petites galères moi sur le plan perso et tout. Ça y est, ça se tasse, ça rentre dans l'ordre, donc ça va pouvoir reprendre. Et puis il y a toujours autant de projets qui arrivent, donc c'est cool. Et si aujourd'hui on fait cette petite vidéo, bah, ça va être pour vous présenter le projet Cafardise que le frérot il nous a ramené. Je te laisse en parler rapidement pour l'intro, et puis après on va enchaîner sur rapidement. les... Alors attends, il va pas falloir que je m'étale. Tu vas probablement avoir du cut. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai récupéré la générique de mon petit cousin pour une bouchée de pain. En même temps, bon, il y avait rien dessus. Il n'y avait rien dessus. En fait, j'ai acheté un châssis avec une carte grise et un début de projet esthétique. Du coup, j'ai pour projet de monter un petit bloc en daily, enfin pour du daily, et donc en 50, juste pour pouvoir rouler et puis voilà. Mais un truc propre. Un truc, à la fin, je veux que ça soit vraiment propre. En plus, la générique, ce que j'aime bien, c'est que c'est une moto que j'aime pas du tout. Ouais. J'aime pas du tout cette moto, tout ce qui est... Alors, je vais me faire des ennemis encore. J'aime pas tout ce qui est générique, Maasai et trucs comme ça. Mais bon, ce que je kiffe par contre, c'est de faire d'une moto que j'aime pas, faire une moto que j'aime. Bah ouais, c'est ça. Et en plus de ça, ça fait écho à ma première 50 à moi, qui était une XP6. Yes. Et que j'avais fait en réplica KTM et en blanche. Et bah, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, c'est que bah, le projet c'est ça, c'est une générique réplica KTM blanche. Sauf qu'avant, à l'époque, j'étais avec des carénages de 125 et là c'est des carénages de 85. Donc voilà, il y a tout. Il va y avoir de la soudure, il va y avoir de la mécanique, il va y avoir de l'adaptation, il va y avoir plein de trucs. C'est ça qui va être intéressant sur ce projet, c'est qu'au-delà de la base du projet, c'est tout ce qu'il va y avoir à faire dessus en fait. Ouais, et puis comme c'est à moi en fait, en plus, si tu veux, c'est full on ose quoi. Ouais, c'est ça, on y va, on avance. Parce que c'est un projet pour la science en plus. C'est un projet pour la science. On va le voir avec ce petit bloc là après, mais on essaie des trucs. On essaie des trucs et puis voilà, on verra bien ce que ça donne et ça va donner quelque chose de toute façon. Moi, je suis optimiste. Est-ce que ça va rouler? On sait pas. Ça va rouler. Est-ce que ça va bien rouler? C'est autre chose. Mais en tout cas, ouais, gros projet parce que voilà, encore une fois, on part d'une base. On part d'une partie cycle. Une partie cycle avec quelques carénages. Et du coup, il y a tout à faire, à créer, à adapter, à tout ça. Donc non, ça va être cool. Ça va être, je pense, un beau projet. Ça va être pour vous un truc sympa aussi à regarder, qui change un peu de ce qu'on fait là jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, c'est surtout soit refaire un moteur, soit tu vois réparer. Ouais, soit c'était bécane, beaucoup. Bah, dernièrement, c'était des motos de clients, donc déjà, on a fait soit de la remise en état, soit de la réparation. C'est ça. Donc c'est pour ça aussi on n'a pas fait trop de vidéos dernièrement, c'est parce qu'en fait, vous montrer 50 fois qu'on ouvre un moteur pour changer un joint, pour changer un embrayage, ça sert à rien. Pas tellement d'intérêt. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qui doivent savoir comment on change un embrayage, des cylindres et tout ça. Je pense. C'est pour ça que là, ça va être peut-être un peu plus intéressant, parce que là, on a vraiment tout. On a de la soudure, on a de la création, on va avoir de l'électrique, avec la fameuse histoire de faisceau. Donc ça va être sympa. On a même eu un peu de peinture. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Donc bah voilà les frérots, on va commencer à se motiver pour tout ça. Moi je vais vous balancer toutes les petites images qu'on a déjà, l'arrivée du frérot avec ce petit projet et tout. Ouais. Et puis bah let's go, c'est parti. Allez. Et je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu nous as ramené là, espèce de fou? Une merde. J'ai ramené une merde parce que moi j'aime bien acheter des merdes. C'est une générique Trigger SM50. Mais ouais, il manque un truc là, non? Ouais, il manque pas mal de trucs. Putain, je passe à travers. Ouais, il manque pas mal de trucs. Il manque trop de trucs même. Il manque trop de trucs et il y a trop de trucs qu'il va falloir qu'on revoie aussi.
Parce que tu vois là des carénages de 85 SX de 2006. Tu nous as ramené un traquenard. Ouais. Mais moi j'aime bien les trucs comme ça parce que tu vois, ça c'est une moto de base. Un générique trigger, je trouve ça très laid, tu vois. Très laid, tu vois. De base. Et du coup, le challenge, c'est d'en faire un truc beau, c'est ça? Ouais, alors mon cousin il avait commencé à faire un truc beau, mais bon, il s'est arrêté en cours de route. Donc j'ai décidé de reprendre le truc et d'en faire un Ah, mais c'est au cousin que tu l'as racheté? Ouais, c'est à mon cousin. Ok. Pour ça, en plus, ça reste dans la famille comme ça. Pas. Alors, mais le truc, c'est que du moins, quand elle va sortir d'ici, ça va être la générique trigger la plus lourde du game. Il n'y en aura aucune comme ça. Allez. Bon, bah, je vais couper, on va descendre ça. Hein. Ouais. Comme on le voit là. Oh, le cadre. Ah, ce projet de cafard. Et ce qui est bien, c'est que là, tu vois, je voulais que tu poses la caméra pour que les gens voient ton scepticisme. Mais c'est le projet qui va faire décoller la chaîne. Je te le dis direct. Ce projet de cafard. Ceci est un générique Trigger 50. Super motard. Ou du moins, c'était. Ah, il n'y a que le cadre. Finalement, là, de ce qui reste de la moto d'origine, il y a le cadre qui a été un peu modifié, mais vraiment pas coupé ou quoi, juste des trucs qui ont été ressoudés dessus, mais qui n'ont pas tenu. Les roues, les amortisseurs, la fourche, donc ouais, les amortisseurs, donc la fourche. La fourche est d'origine. La fourche est d'origine. Okay. La fourche et les jantes sont d'origine. Feu, le système de frein était d'origine. À l'avant, il n'est pas entièrement d'origine parce qu'il y a un levier Wish. Custom. Embrayage, c'est pareil, on m'en a donné un. Merci Charlie, il m'en a donné un hier. Les cale-pieds sont pas d'origine non plus. Le réservoir n'est pas d'origine. La plaque phare n'est pas d'origine. Le garde-boue n'est pas d'origine. En fait, il reste rien d'origine. Bon, le moteur, on peut pas dire qu'il soit pas d'origine, il n'y en a pas. Alors, ça va être le projet custom de ouf. Et c'est là que je vais pouvoir montrer l'entièreté de mon talent. Parce qu'en fait, et regardez bien sa tête aujourd'hui et rappelez-vous, enfin vous vous rappellerez, on fera un montage à ce moment-là quand elle sortira d'ici et la tête qu'il fera. J'adorerais que le montage soit terrible, que ça soit pire, toi que tu fasses trop la gueule. Alors attends parce que du coup, voilà. Bon, c'est plus ou moins comme ça là. De toute façon, Il n'y a rien qui. de toute façon, c'est cassé. Voilà. De toute façon, pour le moment, c'est cassé. Voilà. Dessus, il y a des carénages de KTM 85 SX de 2006 à 2008, si je dis pas de bêtises, ou 2005 à 2009, enfin, dans ces années du Gourbi. Et du coup, il va falloir faire une machine Qui roule déjà. qui roule et qui passe le contrôle technique. Ouais. Et ça, c'est... C'est pas gagné. Ah, on s'en fout. Ouais, on s'en fout, c'était quelque chose comme ça. Donc déjà, on va devoir remettre un moteur qui va être en full config d'origine, avec juste un pot, finalement. Donc ça, bon, ça c'est la partie, on va dire, la plus Easy. simple. J'allais dire en fait la plus conventionnelle, parce qu'en fait on va remonter un moteur, on va le reposer. Mais maintenant, on est confronté à beaucoup de problèmes. Principalement, c'est qu'avec ces carénages-là, De merde. c'est pas des carénages de merde, c'est des carénages de KTM. C'est de la merde. KTM, c'est bien. Le radiateur, il passe pas. Ouais. Le radiateur, il passe pas. Donc moi, dans mon génie, Malin. incroyable, j'ai eu l'idée de mettre le radiateur quelque part par ici. Quelque part par ici. Voilà, un truc un peu dans ce flow-là. Là. Voilà. Il va falloir que je travaille sur l'idée, mais grosso merdo comme ça. Peut-être un peu... Ouais, vous avez compris. Bon, je vais fabriquer un truc pour le protéger, y compris un lèche-roue. Et j'ai de quoi faire de la grille, une belle grille de radiateur. Ça implique qu'il va falloir fabriquer un passage de roue, mais j'ai déjà plus ou moins ce qu'il faut. Il va falloir refaire ces carénages-là, parce qu'il est hors de question qu'on puisse faire ça avec la moto. Il va falloir passer du coup le pot d'échappement, refaire le passage pour qu'il sorte bien, tu vois, avec le bombage, comme je te disais. Et donc je soudrer une patte de carénage, d'échappement ici, pour comme ça il sera vraiment très aligné. Le but c'est que ça ressemble plus ou moins à la fin, ça ressemble plus ou moins à un 85 SX, un vrai, en super mode, sauf que ça soit un 50.
Donc pareil devant, je vais changer, je vais remettre une plaque phare, la même que sur le mien finalement. Une plaque phare de EXC, mais pas de ces années-là parce qu'elles sont moches, donc les années d'après, 2008. Et sûrement un garde-boue, bon ça sera vraiment à la fin, s'il y a du budget en plus. Un garde-boue de SMC-R ou de SMR, blanc, pareil. Parce que l'avantage c'est qu'ils sont pas peints, comme Jean-Pierre. Et donc moi je pense qu'elle a un flow. Donc ce qui est bien c'est qu'il va y avoir un peu de soudure, un peu de fabrication, de la fabrication pure, de l'adaptation. Et puis après, bah voilà, ça va être marrant. Et puis il va y avoir de l'électricité, parce que j'ai chopé un schéma pour faire un faisceau, donc c'est pareil. Si ça marche, en fait, vous aurez les clés pour pour remettre un faisceau électrique avec des phares et des clignotants chez vous, parce que bien évidemment, je partagerai avec vous, avec la chaîne, avec tout le monde, le schéma et tout ça pour le faire. Avec Neyman, batterie ou sans batterie, clignotant, centrale clignotante, feu stop et tout. Ah, il faut que je chope un système de frein, donc s'il y en a parmi vous qui ont des génériques ou à vendre en pièces ou qui veulent vendre des pièces, j'ai besoin d'un système de frein. Bah, je sais pas, je pense que le maître Océan il doit être flingué aussi. En tout cas, il manque la patte, il manque le frein, la vis qui le tient et la tige qui l'envoie dans le maître Océan. Ouais, la tige poussoir. Donc voilà, il faut changer le roulement de roue arrière. Donc normalement on a une roue d'avance, mais les roulements me semblent fatigués dessus. Et puis bah voilà quoi, ça va être marrant. Ils disaient de moi que j'étais un fou, mais je leur ai montré. Non, ça va être marrant, J'ai déjà plein d'idées. Donc en soi il n'y a rien qui me fait peur. Ce qui me fait peur c'est l'ammonie cash pour la moulaga. C'est pour ça que j'ai besoin que vous vous abonniez, qu'on ait plus d'abonnés que Squeezie et qu'on gagne beaucoup d'argent pour faire plein de motos d'affilée tout le temps, plein. Donc là, oh putain, j'ai pas montré ça, je suis obligé de faire un gros plan. Ah ouais, non mais il est faux. C'est dommage, il n'y est pas à l'arrière. J'ai envie presque de les garder. Il y aurait eu les deux, je les aurais laissés. Un gros plan sur le bouchon de pneu, quoi. Ouais, non mais... Elle a été gangbangée, la moto. Et surtout qu'il y a des trucs qui sont super cool dessus d'origine. Genre les disques de frein, ils sont trop cool. L'amortisseur, il est déporté. Bon, il est sale, mais il est blanc. Il code pour les phares. Code plein phare. Elle a une fourche inversée d'origine aussi, ça c'est cool. Ouais, ça c'est Et cool. elle a les caches fourches, j'avais pas vu le chien. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait un peu plaisir, ouais, c'est pas très grave, ça, on s'en fout. Bon, bah voilà la présentation du truc. Le proto. C'est pour ça que je te disais, dans l'absolu, si on voulait faire des trucs, vu que ça on n'en a pas dans l'absolu, si on voulait faire des trucs, on pourrait faire tout ce qui était coffrage déjà. Que du lourd qui se bricole, salade de frage, et ça rigole, bah c'est du col. Moto sous scalpel, chirurgien de métal, on rend la bécane unique, un peu comme un Graal. Prépa sur mesure, custom shop, c'est électro dans le team salade empire. Ça fait combien de temps que t'attends une réaction? Lancez-nous la quasi. Salade 9-3, Jawa sans renfort, moteur rugissant, la rue devient fort. Équipe en fusion, c'est le chaos, compresse, partout ça pétille, l'ambi en pleine messe. Jawa sans renfort, moteur rugissant, la rue devient fort. J'ai ramené ça. Bon, j'en ai d'autres plaques. J'ai ramené ça. C'est un peu comme du plexiglas. Sauf que c'est vraiment souple. Enfin, souple. Je pense que ça peut péter si... Je sais que moi... Enfin, et encore que péter, je sais même pas. Parce que ça se passe à la plieuse, si on veut. Ok. Et on peut lui donner une courbe comme au métal. Comme des plaques de métal. Donc c'est vraiment... c'est costaud, quoi. C'est transparent. Tu vas les peindre, du coup, après? Ouais.
c'est transparent. Donc ce que je vais faire, c'est que ouais, je vais les peindre en noir mat, je pense. Soit en noir mat, soit je pense acheter du covering de merde à Action. Et comme finalement c'est une surface toute plate, tu sais, un petit covering carbone, ça finirait un petit peu. Tu sais, ça ferait peut-être même moins plastique que le plastique. Ouais, pas faux. Arthur! C'est pas du boulot, ça. De toute façon, il y a un signe qui ne trompe pas. Quand vous passez devant chez lui, ça sent la pisse comme ça, là, ça prend au nez. Même ces bêtes, elles sentent la pisse. One eternity later. Jusqu'à minuit, oiseaux sur les mains, cycle sur la lèvre pendante. Sur les enfants, la mécanique nous enchante. Moto qui brille, un miroir pour l'ambiance. Sur les routes de l'ombre, c'est fascinant. Des phares qui clignotent, sirènes dans la ville. Des cris qui tournent, un boulot qui bondissent. Les Jawas, ce sont des reines dans le pays. Dans l'atelier des arts, tout bruit devient mélodie. Normalement, c'est mieux de mettre des lunettes. Hein. C'est pareil, j'ai mis un sweat que j'aime bien pour faire ce genre de choses. C'est très bien, c'est parfait. Alors, est-ce que ça va un peu mieux? Je vais m'asseoir pour faire ça, pour tout le temps qu'à faire. Si, nickel. Ah, je vais pas avoir trop de taf, c'est génial. Bon, ils sont pas parfaits, mais au moins, vous avez un rendu. Je sais pas jusqu'où on voit là. Là, ah, si, impeccable. Donc, et en gros, parce que ça c'est le bon côté, en gros, ça va venir là. Enfin, en dessous, plus ou moins en dessous le. Ça va faire mieux, hein. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle blanchir les pièces que je vais souder. Enfin, la pâte, il n'y a pas trop besoin, mais pour le cadre, comme il y a de la peinture. Le TIG. J'ai reçu pour remettre en selle. Jawas repère mécanicien rebelle. Des vis, des moteurs, des machines sous nos doigts. On fait rugir le bitume sur nos bécanes de choix. Marco est un seul, le roi du carburateur. On connaît l'art des deux ou de l'intérieur. On bricole, on rafistole, on répare sans cesse. Pour que nos motos fondissent avec finesse. J'ai fait le fou avec sa cagoule, moi aussi j'en ai mis une. On repousse le beat, on entend les moteurs. Maintenant, ce qui est bien, c'est que maintenant que c'est pointé, la mécanique en ébullition, le son des motos, notre mélodie de passion. Notre mélodie de passion. ça je vais montrer l'intérieur du moteur. Bon, c'est dommage parce qu'il y a un truc qui s'est passé qui n'était pas prévu. Et du coup, il y a eu un peu de peinture noire. J'ai commencé à la poncer au 320, mais il en reste un peu. Je me dis que bah les couilles, ça va pas changer grand chose. Mais du coup, on avait bien préparé l'admission. On avait un peu préparé le transfert, mais vite fait. Ouais, du coup, il restait de la bombe de température, mais je pense que ça aura pas d'impact réel. Si ce n'est que bah, peut-être qu'elle va cramer au fur et à mesure, mais bon, ça partira dans le mélange, quoi. Je pense pas que ça soit bien grave, parce qu'à mon avis, ça résiste à 800 degrés, mais je crois que la température d'explosion, c'est 1200, tu vois. Donc, c'est pas pour ce qu'il y a, bah les couilles. Par contre, elle est censée résister à ça. Tu veux que je tienne quelque chose ? Non, s'il te plaît.
Normalement, elle est censée résister au chalumeau. Est-ce que c'est de la peinture haute température de chez Action, hein, donc c'est pas non plus. C'était vraiment pour lui donner un coup de propre au moteur, pas remonter un truc sale. Et puis j'aime bien les moteurs noirs, c'est moins salissant. Parce que c'est encore plus chiant à enlever. Ah bon, d'accord. Bien ouais. Alors, je profite qu'il chauffe. Il y a un truc qui se fait plus maintenant. Mais avant, à une période, il y a des mecs, alors notamment c'était sur les mobylettes, ils mettaient en gros une espèce de plaque là, avec juste la fente pour passer la bielle. Et en gros, ça fermait un peu autour des masses de vilebrequin. Et ils appelaient ça des plaques de précompression. Et apparemment, ça donnait beaucoup de couple négatif, c'est-à-dire quand le piston redescend. Et apparemment, sur les mobs, ça marchait un truc de ouf. Et je sais pas pourquoi, maintenant ça se fait plus du tout. Donc s'il y a une raison, je suis chaud pour la connaître. Mais c'était ouf ce genre de montage à l'époque. Allez. Roulement de... Ça c'est quoi ça? Embrayage, boîte? Embrayage et boîte. Ça c'est fait. Des années d'entraînement seul à la maison, dans la chambre. C'est des années de pratique, les gros. Ah, tu rentres les nouveaux là, ça y est? Ouais. Tu les as repérés, tu sais quels sont les Ouais, ouais, bah, je fais un par là, puis ils sont placés là-haut, là-dessus. Si j'ai pas de douille assez grande pour cela. Je pense qu'on y est. Oh, on y est. Je pense aussi. Tout seul. Comme papa dans maman. C'est pas mal. Bon. Moi de mon côté, si tu m'appelles si t'as besoin. Ouais, t'inquiète. Je vais essayer de mettre mes carénages qui sont pas parfaits. Next. Voilà. Bah voilà. On a à peu près le rendu final. Bon bah c'est pas comme je m'y attendais, c'est pas parfait, mais ça fait déjà nettement mieux. Bah, c'est pas parfait, mais ça habille. Déjà. Ça fait moins épave, sans le trou. Ah ouais, ça habille bien. C'est cool. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rapache 3K. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait frombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Chawas Réparation, la référence pour l'action.
Dans la